vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lionnes, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. J'espère que vous allez bien. Mes lions et mes lionnes, hier j'ai été interpellée par plusieurs acteurs comédiens. Attendez, je vais d'abord informer les lions et les lionnes de Facebook que je suis déjà en direct. Voilà. Donc, merci à tous ceux et celles qui vont se connecter là. Lisa, tu es la première connectée, ma puce. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, ma puce. Merci de partager le direct afin que ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Voilà. Attendez, je partage. Parce qu'il faut partager pour que les lions et les lionnes, je suis actuellement en direct. Merci. Ok. Il fallait que je partage pour informer les lions et les lionnes que je suis en direct. Mes lions et mes lionnes, cette journée était une journée vraiment très, très, très mouvementée. J'ai pu causer au téléphone avec Nikes Ngono elle-même. Mes lions et mes lionnes, on a pu avoir la version de Monsieur Téné. J'ai pu avoir au téléphone Tata Zach qui, elle aussi, a été approchée. Je tiens à préciser, mes lions et mes lionnes, ici, j'interpelle les autorités camerounaises. Je sais que vous êtes compétents. Je ne doute pas à la justice camerounaise. Je sais que vous savez taper la main sur la table quand il le faut. Ça, je le sais. J'en ai la certitude. Je sais que quand on interpelle le président de la République, son Excellence, Paul Biya, je sais qu'il répond présent. Mes lions et mes lionnes, hier, je me suis saisie de l'affaire de Nikes Ngono. Il était convenu que je devais interpeller l'opinion publique et internationale, chose que j'ai faite. Et toute la journée d'aujourd'hui, j'ai mené mes enquêtes à mon niveau. Je ne suis pas inspectrice, excusez-moi du lapsus, mais j'ai mené mes enquêtes à mon niveau. Mes lions et mes lionnes, j'ai eu Nikes. Nikes me fait comprendre que elle a été interpellée par une soi-disant procureure. Le soi-disant procureur l'interpelle. Oui, ma fille, vraiment, j'aime bien ce que tu fais et tout, machin. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Zakoula et tout. Parce que le monsieur Evina dont je vous parle, attendez, je vais vous montrer de qui il s'agit. Parce que peut-être que vous ne le connaissez pas. Le monsieur Evina dont je vous parle est actuellement, on vous parle d'un individu qui opère depuis la prison centrale de New Ben. Donc, il opère depuis la prison centrale de New Ben. Millions et millions. Ce direct va être très long. Parce que vraiment, il y a des choses à dire. Maintenant, j'ai interpellé mes frères et sœurs. J'ai interpellé les blogueurs. Attendez. J'ai interpellé ce que je pouvais afin qu'on puisse venir dénoncer. Je vais vous montrer qui est ce monsieur Evina. Attendez. Attendez. Maintenant, elle a profité parce qu'elle est moins jouée le jeu que je suis madame la présidente. On a l'habitude de travailler. Voici le soi-disant procureur. Oh. Elle parle jouer le jeu. Madame la présidente, moi j'appelle de Balmaillot, moi je suis madame la présidente au téléphone. Elle est pas peut-être chez quelqu'un. Par exemple, chez le commissaire du 7e, là où on devait t'arrêter. J'ai même appelé le procureur de Ndoko. C'est là où on a signé le papier si on t'interpelle. Parce que tu devais être interpellé. Il faut qu'on écoute la voix, imite alors la voix, on écoute. J'ai imité la voix ici. On n'a pas écouté, imite, on écoute. Allô? Oui, bonjour. C'est comment mon fils, ça va? Oui, c'est comment? Oui. Ivana, chef d'État. Tu connais Ivana, chef d'État? C'est pas comme ça que je parle. Super. C'est la même voix que j'ai au téléphone. Voilà. C'est que tu opères en fait Avec Ivana. Voilà, donc vous avez entendu la voix. Vous avez entendu, non? C'est un homme derrière. Excusez-moi, mes lions, vous allez m'excuser. Je n'ai pas encore installé la place où on va souvent faire nos directs. Donc, voilà. C'est un homme qui est derrière, qui opère, qui se fait passer pour le procureur.
il se fait passer pour le commissaire, il se fait passer pour le... Donc, mais je ne sais pas où il prend les numéros là. Pifo est parti en prison à cause de ce monsieur. Nous allons appeler d'abord Pifo. Ceux qui sont pressés, c'est votre problème. Vous devez prendre le temps pour écouter les versions. On a des acteurs et des actrices qui vont venir témoigner. Rosine Gengem vous a fait son témoignage. Donc, millions et millions, nous allons appeler Pifo. Il va nous raconter comment il s'est retrouvé en prison à cause de Evina. Allô? Oui, Pifo, c'est comment? Ça va, ça va. Oui, excuse-moi, nous sommes en direct là et j'aimerais avoir ta... je t'ai interpellé hier concernant l'histoire de Nikes et toi-même tu es allé faire mains et pieds pour avoir un peu de lumière sur cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire après avoir mené toi-même tes enquêtes de ton côté concernant cette histoire? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que Nikes a été manipulé et utilisé par Ekanga Wilfried, qui est un repris de justice, c'est-à-dire que lui, la prison, c'est sa maison. Il vit en prison depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Donc, chaque fois qu'il entre en prison, il fait tout pour revenir en prison parce que c'est en prison qu'il travaille son argent, c'est en prison qu'il gagne sa vie, en fait. Quand il est en prison, il gagne plus d'argent qu'étant dehors. Donc, ce qu'il a fait avec Nikes, il a eu à le faire avec Rosine, il a eu à le faire avec, elle s'appelle comment, Sandra Nelly, et bien d'autres influenceurs et influenceuses. Moi-même, il a voulu me faire ça à un moment, il m'a contacté, il s'est fait passer pour la présidente du tribunal de Balmayo. Voilà. Donc, et tellement quand il te contacte, il te met en confiance. Il te dit, va saluer tel. Il m'a envoyé saluer à l'époque le capitaine qui était commandant à Ndogbon. Oui. Il m'a envoyé, je suis allé là-bas. On m'a reçu jusqu'à me donner le whisky au bureau. Donc, tellement tellement c'est un génie que quand il t'envoie avec quelqu'un, il a déjà appelé la personne. En fait, je ne sais pas si c'est un truc qu'il marche pour envoûter les gens et tout. Même pour mon dossier, pour que je parte en prison, il avait la même mise dedans. C'est-à-dire que lui, il a appelé le procureur de Ndokoti. Mais comme en Ndokoti, on me connaissait. Et puis, ça n'a pas marché là-bas parce que on voyait que le dossier était flou. On a refusé de m'arrêter. Il s'est retourné à Bonanjo. Il a appelé je crois c'était... je crois bien il a appelé à Bonanjo aussi. C'est de Bonanjo qu'on m'a arrêté parce que à Bonanjo, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas du tout. Là-bas, son truc est passé. Lui, dans tout le pays, comme c'était passé pour le procureur, et que les commandants, commissaires et autres ont peur des procureurs, lui, il appelle tout le monde, il menace. Vous savez que quand... comment je vais dire ça? Quand un procureur appelle... quand un procureur appelle un commandant, un commissaire, il exécute sans réfléchir. C'est son supérieur hiérarchique. Donc c'est comme ça donc, il noue des relations avec des influenceuses et des influenceurs. Il dit à l'influenceur que monte un projet, j'ai les relations qui peuvent t'aider. Donc et parfois il montre lui-même qu'il écrit les films. Il écrit les faux trucs en prison là-bas. Il te dit, va voir telle personne avec... Dis-lui que tu viens de ma part, que tu es ma petite soeur. On va te recevoir et tout. Et quand tu prends l'argent, il demande toujours sa part. Elle dit que mon fils, ou ma fille, il faut envoyer même 200 000 sur l'argent là à ta mère. Non, j'ai même mon carburant avec. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il vit de ça depuis des années. Donc, j'ai reçu l'appel de Monsieur Téné ce matin après mes publications. Moi, quand je cherchais à l'appeler pour avoir sa version des faits, bizarrement, il m'appelait avant. Voilà. Alors, ce qu'il m'explique, c'est quoi? Lui, le monsieur en question a essayé de l'escroquer plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais ils sont restés en bon terme. C'est-à-dire que avec le procureur, là, il est resté en bon terme avec madame le procureur et tout. Maintenant, comme on utilise toujours les femmes et que ça passe plus, madame le procureur a donc pris... comment je vais dire ça? Nickel.
Voilà, elle a donc pris Ngono Nicaise pour mettre devant. Ils ont essayé d'entrer dans qui là, dans M. Tini. Une fois, 2 fois, ça n'a pas marché. Mais ils sont toujours restés en contact, tu vois. Jusqu'au jour où il y a une plainte à Bonanjo contre le soi-disant procureur. Parce qu'il portait le nom de... C'était magistrat Timi. Il se faisait passer pour le magistrat Timi. Donc jusqu'au jour où magistrat Timi, la vraie... Parce qu'il a trouvé le nom des personnes qui existaient. La vraie magistrat Timi a décidé d'engager des procédures pour voir qui est caché donc derrière. Ouais. Pour voir qui usurpe son identité. Oui. Quand on se rend donc compte que la personne qui est cachée derrière est en prison, on part dans l'extrait de la prison à New Bell, on l'amène à Bonanjo. On fait dans le listing de ces trucs, on se rend compte qu'il cause beaucoup avec Nika Zungono et M. Christian Tene. On décide donc de commencer par Christian Tene. On l'interpelle, il ne sait même pas pourquoi on l'interpelle et tout. Quand il arrive donc, on lui fait comprendre que vous êtes en contact avec quelqu'un qu'on veut facilement avoir, et c'est pourrait que cette personne vous écrit depuis pour que vous lui donnez le contrat. Mais c'était dit donc, oui, cette fille s'appelle Nikens, elle est à Yaoundé, elle enseigne même pour avoir des contrats, elle veut des contrats depuis, tu vois un peu. Maintenant, on lui explique donc, on lui sort dans le dossier selon lequel le faux magistrat et Nikens Ngono ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Tu vois un peu, non? Ils ont déjà pris de l'argent à plusieurs personnes. Monsieur Christian Tene me dit également que Monica Zakula et Nikan Ngono se sont retrouvés à Yaoundé. Bizarrement, elles ont décidé de voir clair dans l'histoire, c'est-à-dire lancer l'appel vidéo pour voir si vraiment la magistrate, le procureur là va décrocher. Elle n'a jamais décroché. Donc du coup, Monica et les autres, les accolés autres, se sont elles retirés. ont décidé de se retirer de cette amitié toxique. Mais Nikan Ngono a continué à être ami avec le faux magistrat là. Oui, le faux magistrat, le faux procureur. Elle avait déjà pris goût des commissions, on l'a envoyé. Et quand on envoie Nikan Ngono vers, il s'appelle comment, Christian Tene, elle dit à Nikan Ngono, pas te présenter là-bas comme ma petite sœur. Tu vois un peu. Oui. Donc partout où Nikan Ngono entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. Tu vois un peu. Du soi-disant procureur. Partout où elle entrait, elle se présentait comme la petite sœur du procureur. On dit donc à monsieur Christian Tene que, ok, comme est-ce que vous devez lui proposer un contrat, nous, pour qu'on vous relâche ici, il faut que vous nous... vous nous livrez une Ngono. Oui, que vous nous aidez à mettre même sur la fille. C'est comme ça donc qu'il dit à Ngono que, il appelle Ngono, dit que qu'est-ce que tu fais, laisse tout ce que tu fais. Tu viens à Douala, j'ai finalement trouvé une solution pour ton contrat, on va voir comment travailler. Nikan Ngono donne, elle dit donc, elle a pris telle agence, l'immatriculation du bus est telle. Quand elle arrive donc à Douala, on la prend à l'agence. Tu vois un peu. Donc, elle n'a pas vu, elle ne s'est pas rencontrée avec Christian Tene. Christian Tene, lui également, n'a jamais vu le magistrat en question. Tu vois un peu. Et dans mes enquêtes approfondies, il se pourrait que Christian Tene a même commencé à tomber amoureux du fameux magistrat. sans connaître que c'est un homme. Tu comprends un peu. Ça veut dire que c'est des histoires qui ont mal tourné pour tout le monde. Et que a juste payé les pots cassés. Tu comprends un peu. Là, c'est la synthèse. C'est la synthèse de tout ce que j'ai eu comme différents... Attends, Pipo, pardon. Tu vois un peu. Non, hey, ce gars, c'est un génie. Ce gars fait sortir les gens de cellules. Il libère les gens en cellule. Il libère les gens en prison. Il fait nommer les gens. Hey, je le connais personnellement parce que j'étais à Nubel avec lui. Et c'est un dangereux. Même en prison, on a peur de lui. Il peut faire sauter le régisseur comme les blagues. Il peut faire sauter le régisseur. C'est pourquoi il dit que si on ne retire pas son téléphone, on va se lever voir qu'il a installé quelqu'un d'autre à étudier un matin. Il est très dangereux. Ce gars est très dangereux. Je pèse mes mots. Ce gars est très dangereux parce que vous vous rappelez la vidéo où j'avais posté pendant mon incarcération
où on lui demande de changer la voix, subitement changer la voix, il parle comme une femme. Comme une femme. Mais demande que... J'ai retrouvé. Puis il faut moi que tu es tombé amoureux, puis il faut... Je n'ai pas bien compris la partie là. Je te dis, dans mes enquêtes, j'ai cru entendre un truc comme ça. Hein? Et c'est comme si M. Christian Téné a envoyé l'argent au bon magistrat plusieurs fois, tout un peu. Et maintenant, donc, il s'est rendu compte que l'histoire est floue. Il a donc décidé de faire tomber, de faire couler tout le circuit. Voilà. Un peu, non? Oui. Donc ça doit être un truc comme ça. Mhm. Ça doit être un truc comme ça. Mhm. Ça doit être un truc comme ça. Mhm. C'est normal. Si le gars-là te prend, tu n'es pas fort, tu vas tomber amoureux de lui. Tu vas tomber amoureux de lui. Mhm. Parce qu'il te met en confiance. Et puis, il a le numéro de tous les présidents du tribunal. Tous les magistrats, de toutes les villes. Il te dit que, ah bah, Foussam là-bas, le procureur c'est mon ami, je connais tel. Il dit, je vais t'envoyer voir tel qui travaille à la Cour constitutionnelle à Yaoundé. Par là-bas, tu dis que tu viens de la part du président du tribunal. À l'époque, avec moi, il disait que tu viens de la part du président du tribunal de Balmayo. Mhm. Donc, il est très fort. Évidemment, il est très fort. Donc, dans nos échanges ce matin, il m'a envoyé un voice de ses causeries avec Nickel Zungono. Oui. Dans ce voice laisse clairement comprendre que Nickel Zungono le connaît bien et qu'ils se connaissent bien et qu'ils pourraient être des complices. Moi, je suis porté par le fou. Oui, moi-même, je suis supporte porté pas par le fou. On va faire écouter. Dans le voice que j'ai écouté, Oui, on va faire il a écouter. enregistré un appel. Il a enregistré un appel avec Nickel Ngono. Dans l'appel enregistré, Nickel Ngono est gêné comme je l'ai affiché sur Facebook. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui, oui, oui. Oui. Elle se sent gênée. Attends, je vais transférer ça, les lions vont écouter. Quand j'ai parlé du gars sur Facebook. Mhm. Tu vois un peu. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose entre les deux. Mhm. Ils avaient déjà peut-être tissé leur, comment tu vas appeler ça? Leur réseau. Tu vois un peu. Ils avaient déjà tissé leur réseau. Parce que comment Nickel Zungono est en prison, elle ne parle pas, elle ne dit à personne aux acteurs du cinéma. Oui, depuis 8 mois. Elle ne veut pas dire. Hein? Elle cache. Tu vois un peu. Oui. Parce que le gars l'avait rassuré que non, ne dis à personne. Tu vas sortir. Si l'histoire sort sur Internet, notre réseau est mort, je vais te protéger, je vais te faire sortir. Tu comprends un peu, non? Voilà. Attends, écoute. Attends, je fais écouter la conversation. Attends. Allô? J'ai dit que c'est mon nom qui a la vue sur les réseaux. Ton nom, c'est qui a même prononcé ton nom? Qui connaît même ton nom? Pifo. Il a mis ta photo, il a mis mon nom. Je te dis. Je n'ai pas encore vu. Maintenant, mon nom est à la une. Il dit comment j'ai les restaurants en prison, comment je vis en prison, comment. Nickel, moi je serais obligé de faire arrêter tous les acteurs là. Moi je te dis bien, parce que moi il faut accepter que mon nom soit sali comme ça là. Moi je te dis déjà. Parce que quand je vois si tu passes sur Facebook maintenant, ce n'est que ça qui est sur Facebook là maintenant. Ce sont des gens qui te connaissaient avant qui font ça. Parce que ceux qui me contactent, ce sont les moustiques comme ça, moustiques, lui ne se connaît pas. Lui il est plutôt venu me parler de tennis. Ce sont des gens qui te connaissent. Pifo. Voilà Pifo qui publie. Voilà. Ton voice est partout sur les réseaux sociaux. Ta conversation. J'ai menacé Aïcha Kamoise. Elle a publié ce que tu m'as dit. C'est un acteur qui l'a envoyé. Qui ça? Oui. Aïcha Kamoise. Je l'ai laissé le voice menacé. Moi, je ne m'a pas, j'ai menacé Aïcha Kamoise. J'ai même appelé l'une de qui me connaît. J'ai dit à maman Chantal, Aïcha Kamoise, qu'elle laisse mon nom tranquille. Et voilà qu'il faut qu'il dise encore que c'est la même chose que je l'avais fait pour qu'il vienne en prison. Voilà. Il a mis ta photo. Il a mis mon nom. Mes photos. Justement, c'est pas que comme ils n'ont même pas des images, ils ont donc des photos. Ni tes photos, donc on va pas à quoi ça va. On va se déranger. À partir du moment où
La personne qui sera vraiment éclaboussée dans cette télé, et qui est venu chercher dans cette histoire, s'il n'était pas mêlé de ça, c'est qu'ils sont sortis. Et puis, tout ça, c'est lui. Maintenant, regarde comment les gens sont en train de souffrir. Il trop supporté 8 mois. Ce qui m'énerve même encore, c'est qu'il lâche même prise. Que non, en bonne autre, elle est déjà trop restée ici et tout. Il faut qu'elle rentre chez elle. Non, et ils sont là. Mais ça, je t'avais dit au début qu'on fait comprendre aussi là. Je t'avais dit ça depuis le début, non? Quand on était quand on était là encore. Je m'étais acharnée sur comme ça. C'est que je ne suis plus ici. Moustique m'a appelé. Il m'a appelé. Lui veut savoir parce qu'il est avec Télédo. Hein? Il est proche de Télédo. Oui, non, les gens comment? Oui. Parce que moi, je ne comprends pas comment. Parce que ça, c'est le faux procureur qui enregistre sa conversation avec Nicaise et envoie à Pifo. Moi, je ne comprends pas comment, Nicaise, quelqu'un t'a mis en prison. Tu es en prison à cause du faux procureur. Tu parles encore comme ça là, aisément avec le faux procureur. Je ne comprends pas. Jusqu'à ce que vous regrettez de n'avoir pas fait l'acharnement sur Christian Téné. Oui. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Parce qu'ici, il a dit qu'on devait s'acharner sur Téné. Téné quoi dedans? C'est un peu bizarre. Là, il y a anguille sur rouge là. Il y a vraiment anguille sur rouge. Et je crois que les gens devraient arrêter de faire les trucs avec eux. Oui. On ne va pas supporter un... Non, on ne va pas supporter le faux. Déjà, les autorités doivent mettre la main sur Monsieur Evina. Parce qu'il dérange les gens. Il dit que c'est le moteur de la frappe là-bas. C'est le moteur de toute la frappe. On l'appelle là-bas la maman. À nous, on l'appelle la maman. C'est la maman. La maman. Et ils sont comme ça. Ils sont nombreux là-bas. Il y a l'autre qui fait même les nominations. Ils font un homme s'asseoir au poste national. C'est le monstre. C'est le monstre. Ce qu'ils font avec le téléphone. Elvinala, en fait, quand il sort de prison, il fait tout pour retourner en prison. Il fait tout pour retourner en prison. En prison, il a son restaurant. Mais je demande que... Attends, Pifo, tu n'es pas sûr que l'enregistrement qu'il a envoyé ici là, ce n'est pas toujours lui qui imite la voix, hein? Non, ce n'est pas lui. Tu ne peux pas imiter la voix d'une causerie doublement. Tu ne peux pas doubler la voix. C'est pas lui. C'est pas lui. Parce que je ne suis pas là pour cacher quelque chose. Quand on est au tribunal, non, ce n'est pas lui. On expose tout. Ceux qui connaissent la voix de Nicaise, on va te dire que c'est cette voix là-bas. Parce que je ne comprends pas, hein? Elle peut reconnaître sa voix. Hein? Ce n'est pas lui. C'est pas lui. Moi, je connais quand il change la voix, il parle comme une femme là. Je connais toutes ces voix là déjà. Parce qu'il m'avait ramassé à une époque. Oui. Laisse-moi te revenir dans quelques minutes. J'appelle d'abord Zach. Ok. Millions et millions. Quand on vient exposer un problème au public, je ne dois cacher aucune information. Je ne dois cacher aucune information. Ce que j'ai, je relais. Ici, on demande la vérité, la transparence et la justice. Vous m'entendez avec quoi? Ceci dit, ce monsieur Evina a causé des torts à beaucoup de personnes. Rosine a fait un statut là-dessus. Monica a parlé là-dessus. Zakula, ils sont nombreuses. Vous comprenez? Elles sont nombreuses. Rosine et Sandra Nelly ont failli faire la prison à cause de ce monsieur. Il m'a menacé. Monsieur Evina m'a menacé. Dit que je ne mets plus mes pieds au Cameroun. Dit que je ne dépose plus mes pieds au Cameroun. Que quand je vais déposer mes pieds au Cameroun, il va m'envoyer le rejoindre. Donc vous comprenez qu'il est capable d'appeler les procureurs, les magistrats, les machins, se fourrer.
pour me foutre dans les problèmes. D'où je me lève aujourd'hui pour dénoncer. Là, je suis en train d'essayer de joindre Tata Zak, mais avec les connexions du Cameroun, là. Hein? Il y a ambiguïté. Il y a anguille sous roche. On va continuer à écouter les voices. On doit tout déballer. Parce que ce soit vrai, que ce soit faux, ce monsieur peut aussi, bien évidemment, stipuler la conversation parce qu'il est très fort. Mais, il faudrait que les autorités, parce que aux dernières informations, on m'a dit que la police est entrée dans sa cellule, on a envoyé un truc disciplinaire. La police est entrée dans sa cellule fouiller pour chercher son téléphone. Donc, qu'est-ce qui me dit que là, il n'a pas imité la voix de Nikes? Je ne sais pas. Parce que millions et millions, voici un profil. Je dois tout vous montrer, attendez. Voici un profil. Attendez. Je vais vous montrer, il faut que je vous montre. Je vais vous montrer un profil qui m'envoie un message et me dit, voici ça, voici le profil. Ok. Je tourne la caméra. Vous voyez le profil, non? Le profil dit, même la fille que vous défendez là est en contact permanent avec l'arnaqueur Evina depuis New Bell. Écoutons le voice. Le voice charge. Le voice est en train de charger. Voilà. Allô, Nickel. Allô. Qu'est-ce que je vois comme ça là? Quoi? Je ne t'ai pas menacé. Je suis allée chez Aïcha. Je suis pas allée chez Aïcha comme moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de prononcé J'ai expliqué, donc mon m'a appelé, m'a demandé que depuis 8 mois, tu fais que dis que non, vous allez régler, tu ne sors pas. Mais pourquoi je ne pourrais pas dire à Aïcha Je comment vais t'expliquer par audio ce qui s'est passé. Tout. Je dis que qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne sors pas? Je t'ai expliqué le problème par audio. Je ne savais pas que vous allez prendre ça pour accéder dans les réseaux sociaux comme ça. Moi, je ne savais pas. Je savais que ton mot est au courant, oui. Et je savais que quand tu es au courant depuis le début, il va garder. Il ne va pas parler. Moi, je ne savais pas qu'il m'a... C'était comme ça. Moi aussi, c'est ma carrière. Il fallait aussi dire à Aïcha qu'à moi que moi, même pas, je cause avec Aïcha. Je cause pas avec Aïcha. Elle a même appelé le directeur, elle a appelé le lit à la baronne de Suisse. Le direct sur Facebook. Le problème avec toi, c'est que tu avais les anciens dossiers avant. C'est ça qui te touche aujourd'hui. Ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. C'est ce que moi je viens d'appeler. Moi je viens d'appeler maman l'autre là maintenant. J'ai dit qu'elle appelle Aïcha Kamas, qu'elle laisse mon nom tranquille. Si elle tient à sa vie au Cameroun, qu'elle laisse mon nom tranquille. Qu'elle laisse mon nom tranquille. Le truc, c'est qu'elle n'a pas prononcé ton nom. Elle dit comment j'usurpe l'identité, comment j'ai un nez, comment. Est-ce qu'elle a prononcé ton nom? Tant qu'on ne prononce pas ton nom, tant qu'on ne met pas ta photo, pourquoi tu te déranges? Jusqu'à Lolita la baronne dit qu'ils vont sortir la vidéo demain pour faire sur le direct sur Facebook. La vidéo de quoi? L'ancienne vidéo de Rose. Il a mis les voices de Rosie, non? Quand il a fait ton direct, tu n'as pas regardé le direct d'Aïcha Kamoise? C'est à la fin qu'on m'a signalé. Moi, je me suis dit que c'était un truc ils ont dit qu'ils vont faire un message de soutien et tout. On m'a appelé, c'était un appel de groupe, tous les comédiens. Ils m'ont dit qu'elle soit déjà trop durant en prison. Il faut vraiment qu'on en parle. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi, j'ai fait du mal. Il y a quoi même donc? Une chose est sûre, c'est que tu seras parqué parce que tu es l'acteur majeur de cette histoire. Tu es l'acteur majeur de cette histoire. Ça va t'embarquer. Tu ne peux pas éviter. Je ne voulais pas que ça se passe maintenant. Je voulais d'abord sortir de prison. Mais malheureusement, ils m'ont pris de coup. Je voulais sortir de prison, expliquer moi-même le problème, comment ça s'est
Parce que maintenant, moi, on m'a déjà mis de haut face au fait accompli. Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai pas envoyé quoi que ce soit chez Aïcha. Ça doit être un super document ou tout. Ce n'est pas moi du tout. Aïcha Kamboise va me sentir ici. Quelle est la preuve? Si je vois demain la vidéo là, qu'elle ne met plus ses pieds au Cameroun. Parce que l'homme dans la vie dit. Et la façon que je peux expliquer, ce n'est pas que j'ai prononcé ou j'ai texté ton nom du tout. Ben, elle a fouillé. Elle s'est exprimée quelque chose. Ça est tombé sur toi. Moi, je n'ai pas prononcé. J'ai expliqué le problème tout simplement, comme il m'a demandé. Mais c'était bien d'appeler Maman. Maman Chantakou était là-bas aujourd'hui, on a travaillé là-bas. J'ai appelé Maman Chantakou maintenant, j'ai dit à Maman Chantakou qu'elle appelle Aïcha comme moi, qu'elle laisse mon nom tranquille. Si elle veut t'aider pour sortir de prison, qu'elle parle de l'injustice, qu'elle laisse mon nom tranquille. Qu'elle laisse mon nom tranquille. Moi, j'ai déjà mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tout le monde m'appelle, tout le monde m'écrit, je ne voulais pas ça. Toute ma famille, tous mes amis, tout le monde est des choses. Je ne voulais pas ça. Moi, je ne voulais pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais sortir de moi de prison. Si un jour que je raconte mon histoire comme je veux. Aujourd'hui, regarde encore, je suis, on m'appelle à si tu peux voir mon WhatsApp, dans mon téléphone, sont toutes mes scènes. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pour l'histoire là, c'est pas. J'ai même dit que tu m'as déchargé. J'ai dit. J'ai envoyé le Dieu de la confrontation. Comment tu me déchargeais? Et mon nom alors, pourquoi elle prend mon nom? Elle prend mon nom, pourquoi? Elle ne peut pas dire qu'on essaie de voir comment tu peux sortir. C'est mon nom. Moi-même, je ne combats pas pour que tu sortes. C'est mon nom qu'elle prend seulement la une. Moi, je ne suis pas l'homme, moi, Minga. C'est ce que je viens de dire à Maman Chantakou là maintenant. Moi, je ne suis pas l'homme, moi, Minga. Moi, je suis sur Facebook 24 sur 24. Qu'elle laisse mon nom tranquille. C'est quoi? C'est comme ça qu'elle avait d'abord fait avec l'histoire de Rosine et Sanganelli. Elle s'est mêlée de ça comme ça là. J'ai laissé, j'ai pardonné. Puis il faut l'avait d'abord averti. Elle n'a pas ressorti les anciens voices de 2022 jusqu'à qu'elle appelle Lolita la baronne de Suisse. Maman Chantakou, j'ai dit à Maman Chantakou de l'appeler avant qu'elle fasse son direct de demain là, de l'appeler, qu'elle laisse mon nom tranquille. Si elle tient à sa vie au Cameroun, qu'elle laisse mon nom tranquille. Moi, parce que moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans les... Quand on a dit, parce que je connais moi, éviter les problèmes, je suis très bien. Et c'est aussi comme ça que quand je change, je deviens une mauvaise personne. Moi, je veux faire mon cinéma tranquillement. Je ne veux pas qu'elle salue mon nom. Voilà Téné là-bas. Pourquoi il ne peut pas parler de Téné? C'est moi qui veux parler. Pardon, lui là, non, on va le cuisiner, c'est dérange. Ce qu'il a cherché derrière moi, il doit pour ça. Parce que si je suis en confusion, c'est à cause de lui. Il n'y a pas de deux personnes, c'est lui. Ici, par mon nom, il pas dit mon nom, Rosine. Et là, il interprète tous les acteurs de cinéma. Jusqu'à on veut gâter moi. Alors que le problème était déjà passé. Ah, une chose est sûre, c'est que qu'est-ce qui va gâter dans ta carrière? Si après-demain, tu veux faire, qu'est-ce qui va me gâter? Si demain après-demain, tu peux te racheter et refaire ta vie, qui va t'en vouloir? Regardez-moi. Comment machin a fait ceci? Les Zakoula, elle appelle les Zakoula, elle appelle tout ce monde-là. Tout ont appelé toute ma tête. Regardez-moi, un malade mental. Il dit qu'il ne veut pas qu'on gâche sa carrière. Quelqu'un en prison, il aura quelle carrière? Je vais vous dire que ce personnage m'a appelé en prison pour me dire que vraiment, j'ai changé. Je suis redevenue une nouvelle personne. Maman Aïcha Kamoise. Je veux maintenant tourner les films. J'ai écrit les scénarios. Je vais bientôt sortir de prison. Quand je veux sortir de prison, s'il te plaît, je veux que tu me mettes en contact avec elle. Je veux tourner les films comme ça, comme ceci. J'ai dit que si tu as changé, c'est bien. Je l'ai bloqué aussitôt. Parce que quand tu le bloques, il prend un autre numéro. Il a tous les numéros. Même aujourd'hui, il est venu avec un autre numéro que j'ai bloqué. Donc ici, là, c'est les éléments qu'il a envoyés. Je ne suis pas sûre que ce soit Ngono Nikez. Parce qu'avec ce personnage de faux procureur, il est prêt à tout. Il peut même mixer 4 voix. Il peut même mixer 4 voix.
Puis il faut vous dire qu'il a envoyé aller voir. Donc, ce monsieur, je ne sais pas. C'est l'incarnation du diable en direct. Donc, moi, mes lions et mes lionnes, je suis un peu... J'attends d'avoir la version de Nicaise pour voir. Mais moi, je continue à interpeller les autorités camerounaises de se pencher sur ce cas. Il est capable de créer des voix. Je vous ai montré le profil avec lequel il est venu m'écrire. Voilà. Il est capable. Les autorités doivent le mettre en état de nuire. Je pense que j'ai le message de Monica ici. Il avait contacté Monica. Dit à Monica que... Ouais, je n'ai pas ça ici. Il a contacté Monica. Dit à Monica que lui, comme l'enfant de Monica était mort, il va aider Monica. Il va faire comment pour les histoires de téléphone. Aujourd'hui, je vois la mobilisation. Ce gars Devina, il est connu à Nubel. Il est handicapé d'un œil et prépare et va en prison. Il est Ndepso. Il utilise des numéros faisant ce qu'on appelle le calling, le calling pour arnaquer et stalker. Parce qu'ils ne font pas seulement aux acteurs. Hein. Ils font aussi à vous là comme ça. Là. Ils font comme ça aussi à vous. Parce que vous pensez que vous êtes épargné. C'est un démon qu'il faut mettre hors état de nuire. C'est le diable en personne. Je dis bien qu'il faut mettre hors état de nuire. Je vous ai montré le message. Attendez. Voilà, attendez. Il a... C'est lui ici. Hein. Je vais vous montrer ses numéros. Hein. Je vais vous montrer ses numéros. Voici son numéro. Voilà son numéro. Madame le procureur. Il utilise le nom des gens. Hein? Il utilise le nom des gens. Je vous ai montré un de ses numéros. Non, je vais vous montrer encore l'autre. Je vais vous montrer encore l'autre. Sur l'autre, il montre... Voilà encore un autre de ses numéros. C'est écrit quoi? Hein? Madame le procureur. Attendez, je nettoie mon écran. On dirait que mon écran est trouvé. Je ne peux pas bien voir. Comme ça, vous allez bien voir. Attendez, je vais nettoyer mon écran. Pour que vous puissiez bien voir les captures d'écran que je vais vous montrer. Voilà. Attendez, mes lions et mes lionnes. Voilà. Voilà. Là, maintenant, c'est mieux. Vous voyez le numéro, non? C'est écrit quoi? Madame le procureur. Voilà. Donc, il a... Parce que je suis partie dans ma barre de recherche Google. J'ai tapé Madame... J'ai tapé procureur. Et quand je tape procureur, les deux numéros qui sortent. Les deux numéros avec lesquels il m'a contacté. C'est qui ça? Attendez. Voilà. C'est lui. C'est lui. Soi-disant procureur. Excusez-moi, pardon. Les alinéas du direct. Je vous ai dit que je n'ai pas encore arrangé ma place où on va faire le direct. Millions et millions. L'histoire, si... J'attends demain de joindre Nicaise pour qu'elle m'explique comment se fait-il que les voix que j'entends là, c'est quoi? Qu'elle m'explique bien les voix que j'entends là, c'est quoi? Voilà. Nous devons dénoncer de la plus forte énergie, mais nous devons dénoncer dans la vérité. Hier, elle nous a parlé de M. Téné. Vous avez écouté, M. Téné a donné sa version. M. Téné a expliqué qu'on voulait venir l'escroquer. Il a donné sa version. Il a été clair là-dessus. Aïcha Tontin, c'est la guerre. C'est qu'à moi ce beauty, ma lionne. C'est qu'à moi ce beauty que j'utilise au... N'hésite pas de faire un tour sur notre site internet.
www.kamwasbeauty.com. Nous avons des représentantes au Canada, des représentantes aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Allemagne et au Cameroun. Voilà. Pour toutes celles qui veulent Jessica Serré, là, j'ai mis le numéro de la représentante de Jessica Serré dans ma... comment ça s'appelle? Dans ma story Facebook. Ça, c'est la pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux, comme la mer des lions, l'huile des sels. Tu arrives au milieu. Elle est sous son influence en prison, donc elle ne peut rien dire de concret, ma chérie. Quand tu es face à une injustice comme ça, là, maman, toutes tes balles que tu as, tu mets dehors. Parce que depuis 8 mois qu'elle est là-bas, ce soi-disant procureur a fait quoi pour elle? Ça fait 8 mois qu'elle est là-bas. Ça fait 8 mois. 8 mois qu'elle est là-bas. En Italie, vous êtes situé dans quel niveau là, mais ma chérie? Tu crois que j'ai assez d'argent pour avoir comment ça s'appelle, les représentants dans chaque ville? J'ai dit en Italie, une représentante livre partout en Italie. Mais Lyon, le voice, c'est pas elle. J'en saurai plus demain. J'en saurai plus demain. Mais si le voice, ce n'est pas elle, qu'elle sache que le procureur qui est soi-disant, le faux procureur qui a soi-disant fait une décharge, le voilà qui est en train de faire encore des montages. Parce qu'elle a dit que le soi-disant procureur a fait la décharge. Sur quel téléphone? Attendez. 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 Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Voilà. Son manager. Attendez. Non, il suit. Les gens là en prison suivent les directs. Hein. Les gens là en prison suivent les directs plus que vous-même. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon père. Je suis là en direct. Je tenais à signaler au Lyon et au Lyon que tu es le manager de Nikez. C'est bien ça, non? Producteur ou manager? Manager. Ok. J'ai reçu un voice. Puis il faut d'abord reçu un voice dans lequel on entend Nikez et le soi-disant procureur en train de parler comme copains et copines. Après ça, j'ai encore reçu sur ma page un autre voice où le soi-disant procureur est en train de parler encore avec Nikez comme copains et copines. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi penser. Oui, ok. Bon, d'après ce que je connais, Nikez s'est familiarisé avec le procureur. Le soi-disant procureur. Oui, Oui. comme elle a dit que on ne sait jamais, c'est préférable d'avoir un contact aussi précieux dans son téléphone. Donc, elle s'est juste familiarisée sans connaître la personne. Parce qu'elle est d'abord quelqu'un qui s'attache beaucoup, en fait. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si elle se retrouve en prison, c'est à cause de ce soi-disant procureur. Maintenant, pourquoi elle garde contact encore en prison avec lui? Bon, elle m'a fait comprendre ceci. Oui. Le soi-disant procureur lui a écrit pour lui dire de s'excuser encore à nouveau, en fait. Oui. D'avoir permis qu'elle vienne en prison par sa faute et tout. Donc voilà pourquoi elle garde le contact de soi-disant procureur. Mais hier, elle m'a fait savoir que le procureur lui a menacé, le prisonnier en question, quand il a appris que le dossier est sur, tu as posté ça sur ta page, il y a des menaces. Donc il voulait s'engager dans le cinéma et comme elle a mené ça sur les réseaux, elle va voir. J'ai dit, il faut screenshotter, il m'a envoyé.
Oui. Et comme ça, je vais t'envoyer cela. Elle m'a dit non, parce qu'il y a aussi des éléments que l'avocat ne veut pas aussi diffuser. Mhm. Oui, des preuves aussi que l'avocat ne veut pas diffuser parce qu'il se dit que si ce qu'ils diffusent, ce qu'ils ont en poche, l'ennemi va savoir comment répliquer. Mais ça fait 8 mois, non? Oui, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. Qu'est-ce que l'avocat a fait depuis 8 mois? Ça a bougé quoi? Seulement aujourd'hui, on a déjà changé de cellule à Evina. Seulement l'action qui a été menée aujourd'hui et hier. On a changé Evina. On est parti fouiller sa cellule. L'avocat fait quoi depuis 8 mois? Parce que quand on vous demande de ramener tous les éléments, parce que ce soit les procureurs, les magistrats, les avocats, les commissaires et les ministres, ils sont sur les réseaux sociaux. Ça fait 8 mois, n'a pas été jugé. Chaque jour, on renvoie. Parce que honnêtement, mon couloir, c'est le Congo. Quand ça va tiquer dans ma tête, je vais laisser, vous allez vous débrouiller, vous allez commencer à vous débrouiller, continuez dans mon Congo. Parce que quand on se mobilise comme ça, pour interpeller tout le monde autour de cette histoire, et que vous avez les éléments que vous ne voulez pas envoyer, mon frère, personne ne m'a... Moi, je me suis mis à la place de Nikez. Quand il m'arrive quelque chose au Cameroun, j'interpelle. Je verse tout d'abord. Je ne cherche même pas d'abord à savoir que j'interpelle d'abord l'opinion publique internationale. Bon, elle m'a demandé, je lui ai demandé de m'envoyer, elle m'a dit d'accord, elle va m'envoyer, mais depuis, j'essaie de... Moi-même, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Je lui ai demandé de m'envoyer certains éléments dont elle ne m'a pas envoyé. Donc ça, si... Pardon? Il dit son téléphone, elle n'est plus connectée, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai essayé de l'appeler là tout à l'heure, quand Moustique a posté. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, son téléphone ne passait plus. Parce que ça doit probablement... Parce que dans le voice, elle parle que Moustique l'a appelé. Oui. Donc, ça veut dire que le voice que j'ai reçu, c'est elle. Oui, c'est elle. Ok. Voilà. Merci. Donc, millions et millions, le voice qu'on a écouté, que le procureur, soi-disant procureur a envoyé, c'est bien la conversation entre lui et Nikez. Je ne sais quoi conclure. Donc, moi, si Nikez m'envoie d'autres éléments pour pouvoir la défendre, parce que je lui ai dit, envoie les éléments pour qu'on puisse te défendre. S'il n'y a pas assez d'éléments, on laisse. S'il n'y a pas assez d'éléments, on laisse. Moi, je lui ai demandé, donne-moi le nom. Tu dis que c'est la magistrat qui est derrière. Donne-moi le nom de la magistrat. Elle va m'agenouiller devant elle. C'est une maman. La magistrat, c'est une maman. Hein? La magistrat, c'est une maman. La magistrat a un cœur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai dit, donne-moi le numéro de la magistrat. Je vais aller me coucher devant elle. Que maman, pardon. Maman, pardon. Essaye de voir le cas de Nikez. Nikez me dit que non. Mais, mon frère, je vais alors faire quoi? Je vais te laisser. On va aller écouter la version de M. Téné. Je ne sais pas si ça prend, hein, parce que c'est la première fois que je fais un direct. Nikez a prononcé le nom de M. Téné. Voici M. Téné qui donne son avis. Excusez, hein, mon avis. Bon, je sors de la plantation et comme on est des agriculteurs, hein, donc je sors des plantations et subitement, qu'est-ce que je vois? Facebook, où on m'accuse d'avoir laissé une certaine comédienne en prison. Ok, je vous raconte l'histoire. L'histoire commence avec la série Miraculée. Avec la série Miraculée, où mon partenaire d'affaires fait arrêter Barthélemy, malgré toute mon opposition. Barthélemy est arrêté et apparemment Nikez Ngono
au niveau de Yaoundé se présente auprès de Barthélémy comme étant la personne qui connaît un certain procureur de la République qui doit intervenir dans le dossier pour libérer Barthélémy. Et quelques temps après, il y avait le matériel qui était détenu par mon partenaire dans le dossier pour lequel le matériel devait m'être restitué et qu'elle refusait de me donner le matériel. C'est ainsi qu'elle m'appelle, quelqu'un m'appelle et me dit « Je suis Madame le procureur auprès des tribunaux de Yaoundé. C'est moi qui ai aidé Barthélémy à sortir de prison. Vraiment, je suis désolé, ce qui se passe à ton niveau, ce qui se passe sur toi, vraiment, des gens comme toi qui veulent bien aider les gens et puis se retrouvent abusés. Franchement, je compte te donner un coup de main pour que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Je connais plusieurs procureurs à Douala qui sont des collègues à moi. Bon, là-dedans, on me dit, je connais le commandant de compagnie de Dorborn. Ça ne m'a rien dit puisque c'est des amis à moi. Je connais un tel, ça ne me dit rien parce que je connais plus que ça. Bon, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'elle me dit, oh, bon, vraiment pour t'aider, je vais envoyer ma petite sœur. Ma petite sœur dans la comédie que j'ai vraiment envie que tu essaies de la soutenir. Nickel Ngono. Je dis oui, ben, j'ai déjà entendu parler de ce nom avec Tony Barthélémy. Donc, le lendemain, à mon bureau, je vois apparaître quelqu'un qui est dehors, une fille de courte taille, et qu'elle demande à me joindre, elle demande à me voir. Oui, je suis venu te voir, ma grande sœur m'a envoyé pour te rencontrer. Le père qui est obligé de dire qu'elle écoute. Ça, c'est comme ça, mes balles que le père est en train d'envoyer. On écoute. Parce qu'elle doit t'aider, je dois t'aider à aller à la compagnie de Dorborn déposer une plainte. Une plainte contre Flavienne pour permettre de récupérer ton matériel, tout ça. Je dis que, mais attends, est-ce que je t'ai dit que j'ai un souci pour déposer une plainte? C'est pas vous qui allez m'enseigner comment on dépose une plainte. Et c'est pas vous qui allez m'introduire dans, comment je dirais, c'est-à-dire dans le secteur judiciaire. C'est un secteur pour lequel je m'y connais très bien. Donc elle fait 2 jours à mon bureau et de temps en temps elle est appelée par cette madame le procureur et je contacte un ami à moi qui est dans la magistrature. Je lui envoie tous les éléments de cette prétendue madame le procureur et puis mon ami me dit, compte tenu de la façon avec laquelle elle s'exprime là, je ne pense pas que ce soit une magistrate. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être peut-être proche de la magistrature, mais ce n'est pas une magistrate. La discussion dure, je crois, à peu près 2-3 semaines et je n'ai jamais obtempéré à cette demande de cette madame la procureure qui voulait m'aider ou quoi que ce soit. À un certain moment, elle commence à m'envoyer les programmes du deuil. Oh, il faut me donner de l'argent parce que j'ai mon deuil. Tel jour, tu ne me soutiens pas. L'autre jour, c'est que tu ne m'envoies pas la nourriture. Pourquoi est-ce que tu ne m'envoies pas la nourriture? Bref, il y a eu plein de conneries qui se sont passées dans cet échange de cette dame qui voulait absolument m'aider sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Pause publicitaire. Mais Lyon, vous vous rappelez de mes mon vieux, non? Est-ce que vous vous rappelez de mes mon vieux? Je n'avais pas de cheveux là devant. Vous vous rappelez? C'est le sérum à base de chébé de chez Kamoise Beauty. Allez faire un tour sur mon site, vous m'en direz. Vous vous rappelez comment ici là devant était vide, non? Vous vous rappelez comment je n'avais plus de cheveux ici devant, non? Depuis que j'ai commencé à utiliser le sérum à base de graines de chébé, de feuilles douces, des feuilles ou des graines de chébé, de chez Kamoise Beauty, non? Regardez vous-même comment les cheveux ont poussé. Non, est-ce que vous vous rappelez que j'avais les mon vieux ici, là, on ne voyait même pas les racines de mes cheveux? Est-ce que vous vous rappelez? Regardez comment, maman. Regardez comment la mère des lions
Faites un tour sur le site internet. Quand vous partez sur le site internet, vous tapez seulement Chébé. Non, ce n'est pas disponible au Cameroun, malheureusement. C'est disponible en Italie, au Canada, aux États-Unis, en Belgique. C'est disponible un peu partout ici en Europe et en Amérique, mais ce n'est pas disponible au Cameroun. Ça fait vraiment pousser les cheveux. Si vous vous rappelez, pour ceux ou celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu par exemple, je n'avais presque plus de cheveux là devant. Je n'avais presque plus de... Mes cheveux commençaient ici. Mais depuis que j'ai commencé le sérum là, on m'a parlé de oui, le chébé, le chébé. J'ai mis sur pied l'huile à base de chébé qui vient du Tchad. Donc je fais prendre la poudre de chébé au Tchad. Et puis je vous épargne les détails. Mais regardez comment mes cheveux ont poussé, maman. Hey, je n'avais plus de cheveux. Bref. Après, il commence à me dire, non, il faudrait que tu remettes le film à Batremi, sinon je vais te porter plainte, je vais faire... Bref, c'est assez huilé là-bas dedans. Après, ils sont passés par une histoire de marché public, là où on doit me donner des marchés publics, je dois réaliser des marchés publics. J'ai dit que, contre commission, si ça, et puis la personne qui était intermédiaire qui... Kaïdoudou, donne-moi mon sac, s'il te plaît, Kaïdoudou, le plus beau. J'ai dit, c'était toujours Nicaise. J'ai dit, les procédures de passation des marchés publics sont connues au Cameroun. Et j'ai fait plusieurs marchés publics, donc je n'ai pas besoin de vous pour faire des marchés publics. Ensuite, cette même personne se présente sous une autre identité, à savoir, je suis le petit frère de Laurent Issot. Oh, si ça, tu as fait ceci, cela à Toby Bizanga, tu as fait ci, ça à Batremi. Bref, rien de tout ça n'a jamais prospéré. Il se peut qu'ils sont allés vers une autre personne déployer le même système. Et ils ont été arrêtés. Quand ils ont été arrêtés, je parle de Nicaise qui a été arrêté, puisque l'autre personne opère de la prison. Ils ont été arrêtés, elle a été arrêtée, et le téléphone avec lequel ils opéraient a été récupéré. Et dans le téléphone, on s'est rendu compte qu'ils avaient échangé avec moi. C'est ainsi qu'on m'appelle à Bonanjo. Et on me pose des questions par rapport à la relation qui nous entretient. J'ai dit que je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, c'est madame le procureur. On me dit non, en fait, ce n'était pas madame le procureur. En fait, c'était des arnaqueurs. C'est quelqu'un qui opère de la prison. J'ai dit, attends, Nicaise Ngono m'a dit que c'est sa grande sœur. Je dis que non, c'est faux. Et parlant de cette Nicaise Ngono, elle était venue ici, nous, à l'ouverture d'une enquête antérieure concernant une autre personne, nous l'avons libérée et il est question depuis qu'elle revienne continuer la procédure. Malheureusement, quand nous l'appelons, elle ne vient pas. Bon, comme de temps en temps, nous avons remarqué qu'elle t'appelle, et justement, Nicaise m'appelait de temps en temps qu'elle tournait avec Super Dormo à Tchan et ainsi de suite. Elle m'appelait de temps en temps pour demander, boss, est-ce que tu n'as pas de contrat pour moi? Est-ce que c'est... On me dit, il faut que tu l'appelles et que tu lui dises que tu as un contrat pour elle. Parce que nous voulons mettre la main sur cette fille. Depuis, on l'appelle, elles évitent nos appels. Alors, doit-on collaborer avec nos forces de défense ou pas? Mais là, directement, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, Nickel, j'ai un contrat pour toi. C'était devant la gendarmerie. J'ai un contrat pour toi. Et directement, elle a sauté dans la voiture pour venir. Les enquêteurs, c'est devant les enquêteurs que j'ai appelé Nicaise. Elle a donné tous les éléments. Coucou, Mélion. Attendez, il y en a qui demandent l'huile de chébé. Attendez, je vous montre sur le site internet. Excusez-moi, mes mains étaient déjà devenues très grisâtres, donc je devais obligatoirement mettre l'huile. Parce que je vous connais avec la coche. Mes lèvres étaient devenues secs. Et ici, là, c'était grisâtre, mes doigts. Je vous connais. Oh, vous allez capturer, amener ça sur Facebook. Donc, quand tu vas sur le site internet, tu tapes Chébé. Dans la barre de recherche, là, tu tapes Chébé. Chébé. Tu tombes directement. Voilà ça. Mais attendez. Voici le Chébé. C'est 14,90 €. Il y a le beurre de Chébé. Il y a l'huile de Chébé. Donc, quand vous partez sur le site internet, donc, vous tapez dans la barre de recherche, là, il y a le beurre de Chébé, il y a l'huile de Chébé. Ça fait pousser les cheveux.
Ça fait... Vous vous rappelez, non? J'avais jusqu'à Aïcha avec tes mon vieux. Aïcha avec tes mon vieux. Regardez. Il n'y a plus les mon vieux là. Il n'y a pas. C'est fini. Comme vous voyez, j'ai fait mes nattes là. Je prends le sérum, je mets comme ça. Je mets entre les lignes des nattes comme ça là. Je mets sur la déventure, surtout sur la partie que je veux que ça pousse là. Je frotte, je fais un massage circulaire. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Voilà. Les femmes qui allaitent, bien sûr. Les femmes qui allaitent peuvent utiliser. Bien sûr. C'est la poudre de chébé. Ça dit, je prends tel bus, numéro, tout et tout. Et je lui ai dit, dès que tu es à Dibamba, tu m'appelles. Dès qu'elle est arrivée à Dibamba, elle a appelé. Et puis les enquêteurs sont chargés de la récupérer, d'assurer la réception. Alors, doit-on coopérer avec nos forces de défense pour arrêter les malfrats ou pas? Parce que je vois partout là, non, elle est en prison parce que c'est toi. Oui, c'est moi qui l'ai appelée. Alors, cette histoire se retrouve au tribunal et je pense que la vérité n'est pas toute dite au sujet de ce qui se passe. Et ce que je vais dire, c'est que les audiences au Cameroun sont publiques. Donc, chacun peut venir à l'audience publique et écouter ce qui se passe. La réalité, et avec l'expérience que j'ai, avec les nouvelles informations que j'ai, Nikes n'est pas innocente, excusez-moi. Elle n'est pas innocente dans cette histoire. Elle est une complice. Ça, je peux le dire avec tous les éléments que j'ai avec moi. Elle est complice de cette histoire. Nous devons aider nos forces de défense à traquer les malfrats. J'ai échappé à cette escroquerie, mais beaucoup de gens y ont laissé leur peau. Pendant que les gens disent on a fait ci et ça, est-ce que vous pensez à cette procureure de la République que son image a été utilisée partout pour anarquer les gens? Cette dame, je l'ai rencontrée, elle a pleuré. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, elle a risqué son mariage plusieurs fois. Ouais. Je ne peux pas vous imaginer ce que toute cette femme m'a dit. Ouais. Vous imaginez, vous avez votre femme, on prend son identité pour se présenter, pour aller anarquer les gens. Vous voulez qu'on laisse passer ce genre de personnes? Non. J'ai aidé les forces de défense à mettre la main sur un malfrat. Et s'il fallait recommencer, je le referai. Et j'invite mon ami Moustique le charismatique. Tu aurais dû m'appeler, me poser la question de savoir ce qui se passe. Je t'aurais donné des éléments nécessaires qui m'ont permis de faciliter l'arrestation de Nikes Ngono. Et ensuite, quand Nikes Ngono a été arrêté, j'ai informé Charlotte Ngomagno, qui est un responsable du pôle cinéma, et elle m'a appelé de la prison pour me dire je ne dois pas me mêler de ces affaires, je ne dois pas en parler à quelqu'un, je dois me taire, elle doit se battre pour sortir. Elle a aussi appelé Charlotte Ngomagno qui avait commencé un certain nombre de démarches pour lui dire Charlotte Ngomagno, ne te mêle pas de mes affaires. Charlotte Ngomagno, je pense que vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler et vous pouvez lui demander. Mais ce que je vais dire, c'est que nous devons coopérer avec nos forces de défense pour arrêter les malfrats. Et c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Et je dis encore une fois de plus, bravo à nos forces de défense. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Vous avez écouté, non? Le monsieur Ténédon disait que c'est lui qui est responsable. Vous avez écouté, non? Voilà. Je ne sais quoi penser. Je vais tout simplement faire confiance aux autorités. Parce que pour pouvoir la défendre, il faut un peu plus d'éléments dont je n'ai pas. J'ai fait mon devoir en tant qu'influenceuse de tenir informée l'opinion publique et internationale afin qu'on ne dise pas « tu étais au courant, tu n'as rien fait ». Je ne sais quoi faire. Mais encore, ceci dit, je fais confiance aux autorités. Moi, je sais que s'il y a un problème, je ne peux pas défendre quelqu'un qui ne veut pas que je la défende, ma chérie. Et si elle est complice, elle doit tout simplement payer de ses actes.
Si elle est innocente, qu'elle nous envoie les éléments pour qu'on puisse se battre, pour qu'elle puisse sortir. Mais si elle est complice, nous sommes obligés de la laisser entre les mains des autorités compétentes. Ceci dit, on doit mettre en arrêt Monsieur Evina. Parce que personne n'est à l'abri. Vous avez vu le message de Rosine? Attendez. Je vais vous lire le message de Rosine. Et Rosine dit que tous les jours, elle est menacée. Allô, Francky? Allô? Oui, allô. Oui, Francky. Je suis en train de conclure. Tu avais quelque chose à dire? Oui, j'ai écouté l'appel de Monsieur Téné. Oui, coupe, je vois que tu es en train d'écouter mon direct. Coupe d'abord là-bas avant de continuer ici. Oui, tu as écouté la version de Monsieur Téné. Tu dis quoi? Hein? J'aimerais demander à Monsieur Téné que pourquoi est-ce que ce Monsieur Evina, devant la confrontation de la gendarmerie, il a fait savoir que c'est lui qui le paye pour pouvoir faire cela à ces acteurs de la culture, bon, ces comédiens. Est-ce que M. Evina a affirmé, parce que je pense que je vous ai envoyé des petits éléments où ils étaient en confrontation. Oui. Petit voice. Oui. Là où M. Evina a dit son complice c'est M. Téné. Parce que là, il dit il a les éléments. Est-ce qu'il sait que nous-mêmes, on a des éléments qui l'impliquent aussi dans cette histoire? Bon, ce qu'on doit alors faire, c'est interpeller les autorités compétentes de se pencher sur ce cas. Parce que là, vous dites que vous avez les éléments. On n'a pas tous les éléments en notre possession. On ne peut pas se prononcer. Moi, je n'ai aucun élément. Je ne peux donc pas tenir responsable M. Téné de quoi que ce soit. Je ne peux non plus l'accuser parce que je n'ai pas les moyens. Quand je dis les moyens, c'est que devant mes yeux, je n'ai aucune preuve qui prouve qu'il est impliqué dans cette histoire. J'ai eu un audio où j'entends Nicaise en train de converser avec celui qui l'a mis, qui l'a foutu dans la merde. Et quand on entend l'audio de leur échange, chacun peut faire sa conclusion. Donc, moi, j'ai demandé des éléments. Je ne peux pas me lever là. On a dit que tel a dit que l'autre a dit que. Les lions et les lionnes. Francky, c'est le manager de Nicaise. C'est son manager. Donc, Francky, tu vois que ma position ne me permet pas de prendre position pour qui que ce soit. Je suis là pour la vérité. Je suis là pour qu'on dénonce. Donc, c'est que les éléments qu'elle m'a envoyés, et aujourd'hui, je reçois encore d'autres éléments qui l'incriminent. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas la défendre. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, moi, j'ai écouté la version de M. Téné. Maintenant, s'il faut que les choses bougent, qu'elle nous envoie des éléments. Si elle n'a pas assez d'éléments, qu'elle soit un peu plus claire. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Bye. Mais Lyon, ça, c'était le manager. Donc, je suis vraiment triste. Je suis vraiment... On va écouter ce que Rosine dit. Force et courage, Ngononicaise. Il y a de cela plus d'1 an, j'ai failli faire la prison à cause de cette même personne qui se fait passer pour Madame Onanamate. En disant qu'elle est magistrate avec la voix d'une femme. Pourtant, c'était un homme. Il est capable d'imiter la voix de tout le monde. Il y a des personnes très, très méchantes dehors. J'ai même subi des menaces de mort et j'étais obligée de changer de maison à cause de cette même personne à qui je ne dois rien. Même jusqu'à présent, la personne me harcèle toujours. Dès que je bloque, elle me laisse des messages de menaces et il le fait depuis sa cellule en prison. La personne là n'a rien à perdre. Si vous n'êtes pas intelligent, vous tombez dans son piège. Moi qui m'a sauvé, c'est le principe. C'est le principe
de ma grand-mère. Ne jamais prendre, ne jamais rien prendre aux inconnus. J'ai déjà déposé des individus fatigués. Il y a des innocents en prison. Ça, c'est le message de Rosine. Donc, il y avait aussi le message de Monica. Il y avait aussi le message. Vous savez ce qui me fait rire? Ce qui me fait rire. C'est Pifo qui me fait rire. C'est Pifo qui me fait rire. Pifo dit que, meilleur c'est meilleur. Pifo dit que c'est comme si le père est tombé lui amoureux. Que c'est comme si le père est tombé amoureux du faux procureur. Ah. Pardon, laissons d'abord Rosine comme ça. Là, on va ouvrir le dossier là un autre jour. Millions et millions. Si j'ai d'autres éléments, je vous reviens. Si j'ai pas d'autres éléments, il y a le dossier de Vanista. Vanista a fait fort. Il y a aussi Nikochua. Nikochua aussi a fait fort. Attendez. Attendez, Nikochua aussi a fait fort là. On m'a contacté il y a quelques minutes pour Nikochua. Attendez. Oh. Nikochua, vraiment, toujours dans les histoires que, hein, quand il vient parler des acteurs et des actrices là, vous dites que, oh, Aïcha, je n'ai plus le numéro de Nikochua. Son numéro, c'est encore quoi là, 1 million? Attendez. Là, ils sont en train d'appeler Léa. Si Léa peut... Attends, son numéro, c'est encore quoi là? Non, moi, j'ai son numéro ici, mais je n'ai pas enregistré. Nikochua. Attends. Attendez, je veux trouver. Je sais que je veux trouver encore. Oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé le numéro de Nikochua. Non, je n'incrimine pas totalement. Je vous pose sur la table les éléments. Allô, Nikochua? C'est comment tu dors? Je dors vraiment déjà. Maman, on est encore venu se plaindre. Hein. J'ai encore reçu une plainte de toi depuis Paris. Oh. Allô? 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 Son réseau dérange. Donc, mais le plus gros, le plus costaud ici là, c'est Vanister. Vanister! Plus de 137. Attends, tu vas manger quoi du tout? Allô? Moi, je t'ai bien planté demain. Allô? Ton réseau dérange. J'ai dit que j'ai reçu encore une plainte d'une fille là depuis Paris. Non, elle se plaint toujours de toi. Hein. Je pense que tu sais c'est qui. Essaye de l'appeler. Oui. Oui. Bon, essaye de régler avec elle. Parce qu'elle voulait aller voir les autres blogueurs. Je l'ai calmé que non, laisse. Je vais appeler, on va arranger. Ok. De rien. Bonne nuit. Bon, millions. Donc, le plus gros pour Nikochua, on peut laisser encore. C'est vraiment... Je peux traiter le cas de Nikochua si je n'ai rien à me mettre sous la dent. Mais il y a Vanista là. Hey, c'est lourd. Hey. Vanista, c'est lourd. Vanista, soit tu vas donner les 3 millions là, soit tu vas donner le Mbanzizi. Soit tu dois choisir, soit tu donnes les 3 millions à la fille là, soit tu donnes le mythe comme tu avais promis. Oh, 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 oh,
oh. Donc, millions et millions, je vous donne rendez-vous demain. Je ne vais pas donner la nourriture à Kaïdoudou. Il va bourrer. Il va comme ça que lui donner gâteau, mais il a tiré. Il est venu me dire ça qu'il veut le donut. Je dis que papa, le donut c'était à 16 h. Il n'y a plus de donut. Voilà. Millions et millions. On dit que ma Monica a fait le direct. Attendez. Attendez, millions et millions. On va, maman, je partais dormir. Mais je pense qu'on ne va plus dormir. Bonsoir. Depuis de nombreuses années, vraiment, je suis content de vous avoir au téléphone. Maman Monica, comment tu vas, ma mère? J'avais appris pour ton fils. Elle me dit tout ce genre de choses. Je crois, hein? Est-ce que mon fils est déjà mort? Je pense. Oui. Mon fils était à mort. Elle m'appelle. Elle me dit vraiment, maman, vraiment, j'ai ma petite nièce là. Elle aussi, elle fait dans la comédie. Vraiment, si vous pouvez, vous pouvez lui prêter main forte pour qu'elle aussi, sa page monte, pour que les gens la connaissent. C'est une très bonne comédienne. Tu vas remarquer, je dis, elle joue dans quel registre? Elle dit que, ouais, Maman Monica, je ne peux pas connaître comme ce n'est pas. Fongo, bonsoir, Manuela, bonsoir. Comme ce n'est pas mon travail, je ne peux pas connaître. Je ne fais pas bonsoir. Donc, Maman Monica nous raconte ce que le soi-disant procureur l'avait appelé pour dire. Tu viens faire quoi dans mon truc, Stéphane? Tu dis que tu n'as pas son numéro. J'ai pas son numéro. Lui m'a parlé sur le net et je réponds ici. D'accord? Si tu n'es pas content, tu dirais de mon net, s'il te plaît. Pas besoin des haineuses ici. Vous pouvez faire vos amitiés de quartier, je ne suis pas là. D'accord? Tu me laisses raconter l'histoire. Alors, c'est comme ça que la dame me contacte. Elle me dit que vraiment, elle a besoin d'un coup de pouce. Elle aussi avait grandi et tout. J'ai dit, ok. Et j'ai demandé que la petite ta nièce est où? Elle me dit à Yaoundé. Je dis, ah, moi je ne suis pas à Yaoundé. Elle veut jouer avec moi. Moi je suis à Douala. Moi je ne peux pas venir à Yaoundé. Pour elle. Elle me dit non, elle va venir à Douala. Vraiment, ma mère, pardon, elle me prie comme ça. Donc je reste tranquille. Un jour je suis chez moi. Quelqu'un m'appelle. Elle me dit qu'elle s'appelle Niki. Est-ce que je ne la connais pas? Mais sa tante m'a appelé. J'ai dit, oui, votre tante c'est qui? Elle me dit, madame le procureur, tout. J'ai dit, c'est de vous qu'on parlait. Elle me dit, oui. J'ai dit que moi, je l'indique mon quartier. Elle arrive. J'ai dit, quand tu arrives là, tu m'appelles. Elle arrive, elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis déjà là. Elle m'explique, on va s'asseoir, je l'amène quelque part s'asseoir. Je lui dis que bon. Ta tante m'a dit que tu es comédienne et tout, que tu fais dans les choses. Tu fais dans quel registre? Elle dit que non, maman. Je ne sais même pas comment je vais te dire. Je viens juste de commencer. Et toi, elle m'explique quand même ces choses. Je lui dis, bon, prochainement, donc, on va s'arranger comme ça. On va s'organiser comment on va travailler. Parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Elle me parle jusqu'à parce que, ouais, maman, on ne peut pas faire une petite vidéo pour que moi aussi, quand même, on sache quand même que j'étais avec Monica. J'ai dit, bon, qui m'ont mêlé, bonsoir, le père. Alors, c'est comme ça que j'accepte. Avant, ça m'a dit qu'on m'a dit que vraiment, je suis étonnée que vous acceptez comme ça parce qu'on a dit que vous êtes un peu difficile. Je dis oui, je suis difficile dans le cadre de mon travail, mais il peut arriver que vous avez besoin de la vidéo, non? C'est de combien de minutes? Elle dit que oui, maman, même si c'est 2 minutes. C'est comme ça que je prends la petite niquaise que vous entendez ici. Je l'amène chez mon voisin. Elle explique son script. J'arrange tout. J'arrange son script et tout de suite on tourne. On tourne ce petit truc, la petite comédie qu'on avait fait là en temps, ça a donné 18 632 000 vues. Je l'aide comme ça, elle dit que elle est venue jusqu'à Yaoundé. Je ne peux pas, elle va quand même dire que je ne peux pas la laisser, c'est un enfant. Elle dit qu'elle va commencer, est-ce qu'on va la comédie? Nous-mêmes, on a eu ça, on a pris ça où? Bonsoir ma soeur. C'est comme ça que on commence à se parler. Ça soit disant quand madame le procureur commence à m'appeler tous les jours. Oh vraiment maman, c'est que tu as fait à ma fille. Ma fille est tellement contente. Vraiment, les vues sont en train de monter. Maman, c'est pour ça que tu avais dit que vraiment, la femme me prend au mot. Elle me cause. Finalement, elle tombe sur l'affaire de Flavien Chatat.
avec monsieur Téné, moi je le dis ici. Même devant où je vais dire ça. C'est la dame qui commence à me parler de ça. Je dis, mais je ne connais même pas monsieur Téné que vous dites. Il dit, non, c'est le monsieur. Bon, je me rends compte, elle me dit que c'est le monsieur qui a produit Miraculous, qui était le copain de Flavien. Je dis, et vous faites quoi? Non, c'est moi qui ai en train de suivre le problème là. C'est moi qui suis ça. Vraiment, cette fille-là, elle a fait du mal à ce monsieur. Elle a escroqué son... Elle me raconte tout un tas de trucs. C'est parce que j'ai pris mon ancien téléphone. Elle m'a envoyé les voix comme ça de monsieur Téné là. Que vous attendez là. Monsieur Téné, minute par minute, appelait cette femme. Pour lui donner le rapport. Oh, elle était à la gendarmerie déposer ma voiture avec les caméras et tout. Il racontait tout. Elle m'envoie les voix, elle me dit que voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. J'ai dit, bon, est-ce qu'elle me tape au corps ou bien c'est quoi? Parfois, elle m'appelait, je suis en train de travailler, que maman, je suis en train de travailler pour pas parler. Parce qu'elle m'appelait beaucoup. J'ai dit que non, tu peux m'appeler chaque fois parce que moi, je travaille. Donc, Mais on dit que ça bug. Ça bug. Ok, attends, coupe.